Bonjour! Si vous êtes propriétaire, vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Vendre à un promoteur, comment ça marche au juste? Et surtout, pourquoi est-ce que ça prend si longtemps? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce fameux délai de 15 mois. Vous allez voir, c'est ce délai qui est la clé pour vraiment valoriser votre terrain. Alors pour bien commencer, mettons les choses au clair. Vente classique, vente à un promoteur, ce n'est pas du tout la même chose. Voyons tout de suite la différence fondamentale entre les deux. Voilà le dilemme. D'un côté, la vente classique. C'est rapide, oui, en 3 ou 4 mois c'est plié, mais vous vendez au prix du marché, un point c'est tout. De l'autre côté, la vente à un promoteur. Là, il faut être patient, on parle de 15 mois minimum. Mais regardez le gain, c'est 15 à 30% de plus sur le prix de vente. La différence est considérable. Donc il faut vraiment retenir ça, ces 15 mois, ce n'est absolument pas du temps perdu. Au contraire, c'est le temps nécessaire à une procédure administrative et légale qui, au final, sécurise la vente et, surtout, qui crée la valeur supplémentaire. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment ça se passe, concrètement, ces 15 mois? On va décomposer ce parcours en 5 grandes étapes. Voilà le plan de route. De la signature initiale jusqu'au paiement, chaque étape que vous voyez ici est en fait une garantie. C'est une protection, autant pour vous, le vendeur, que pour le promoteur. Tout est encadré. Première étape, le top départ, le mois zéro. C'est là qu'on signe la promesse de vente. Attention, ce n'est pas un simple papier, c'est l'acte juridique qui lance toute la machine et qui oblige le promoteur à suivre des règles très strictes. Ensuite, pendant 5 mois, c'est la phase de conception. Le promoteur et ses architectes travaillent sur le projet. Ils font des études de faisabilité, dessinent les plans et surtout, ils s'assurent avec la mairie que tout est bien conforme aux règles d'urbanisme local. C'est un gros travail de préparation. Le projet est prêt, hop, on le dépose en mairie. Et là, une nouvelle horloge se met en route, l'instruction administrative. Pendant 3 à 4 mois, qui est un délai fixé par la loi, les services de la ville vont éplucher le dossier pour vérifier que tout est parfaitement en règle. Ok, le permis est accordé. Victoire? Pas encore. C'est maintenant que commence une phase absolument cruciale, la purge des recours. Le panneau est affiché sur le terrain et à partir de là, les voisins ou des associations ont 2 mois pour contester. L'administration, elle, a 3 mois. On doit donc attendre la fin de ces délais, soit environ 4 mois, pour que le permis soit définitif et inattaquable. Et enfin, nous voilà au bout du chemin, le 15e mois. Le permis est sécurisé, toutes les conditions sont remplies. C'est le moment de la signature finale chez le notaire. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que vous recevez le paiement complet à la valeur optimisée de votre terrain. Maintenant, la question que tout le monde se pose, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite? La réponse est simple. Parce que la loi l'impose. Ce sont des délais légaux, pas des choix. En fait, ce calendrier repose sur des bases juridiques très solides. D'abord, le code de l'urbanisme fixe ses temps d'instruction. Ensuite, la loi garantit à tous un droit de recours. C'est non négociable. Et enfin, il y a des délais administratifs pour les notifications qu'on ne peut tout simplement pas contourner. Et ça m'amène à un point très important. Une sorte de mise en garde. Si quelqu'un vous fait miroiter une vente à un promoteur en 6 mois, méfiance. C'est un signal d'alarme. On vient de le voir ensemble, c'est tout simplement impossible d'un point de vue légal. Alors, pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Parlons de la récompense financière de cette patience. La voilà, la récompense. C'est ce processus de 15 mois qui permet de débloquer ce fameux surplus de 15 à 30% par rapport à une vente classique. En somme, le temps, c'est de l'argent, littéralement. À l'inverse, vouloir aller trop vite, c'est extrêmement risqué. Si vous vendez sans attendre que le permis de construire soit totalement purgé et sécurisé, vous ne vendez plus un projet, vous vendez un risque. Et ça peut faire chuter la valeur de votre bien de 30 voire 50%. On le voit bien, ce n'est pas une vente ordinaire. Entre la technique, le juridique, la négociation, c'est un parcours complexe qui demande une expertise pointue pour s'assurer d'arriver au meilleur résultat possible. Et c'est exactement là que nous intervenons. Chez Landup, notre rôle, c'est d'être votre expert, à vos côtés. On est 100% indépendant, on ne travaille pour aucun promoteur. Notre seul et unique objectif, défendre vos intérêts. Je vous accompagne personnellement à chaque étape, sans jamais vous mettre la pression. La décision finale vous appartient toujours. Pour conclure, ce parcours de 15 mois peut sembler long, c'est vrai, mais c'est la seule et unique façon de débloquer la valeur maximale de votre bien en toute sécurité. Alors si vous souhaitez savoir ce que ça pourrait donner pour votre terrain, la première étape est très simple, demandez une étude de potentiel. C'est gratuit, ça n'engage à rien et ça vous donnera toutes les cartes en main pour décider.